Et si la Coupe du Monde n'avait rien à voir avec le football? Imaginez des scores décidés non pas par les buts marqués sur le terrain, mais par des statistiques diverses et variées comme le nombre de voitures par habitant, l'espérance de vie ou encore la consommation de viande ou celle de lait. Eh bien, dans ces cas-ci, croyez-le ou non, l'équipe de France de football aurait 3 chances sur 70 d'être sacrée championne du monde cet été au Brésil. Ces Coupes du Monde fictives ont été créées ce jeudi par le Wall Street Journal, le quotidien américain qui, tout en préservant les poules et le déroulement officiel de la compétition, eh bien, a fait s'affronter les nations qualifiées pour l'événement autour de 70 statistiques. Alors certaines d'entre elles se rapprochent, ont quelque chose à voir avec le football, la taille des joueurs, leur poids, l'âge, le palmarès des équipes lors des éditions précédentes. Mais d'autres statistiques, la plupart en fait, sont plutôt sociologiques, voire démographiques. Ainsi, les Américains remporteraient le tournoi si les matchs se jouaient au nombre de Starbucks par habitant. Les Japonais soulèveraient eux le trophée si les scores reflétaient l'espérance de vie. Puis enfin, les Bleus, j'en parlais, seraient champions du monde grâce à 3 critères. L'énergie la plus alternative, 2, le nombre de nominations aux Oscars, et puis 3, le nombre de touristes. Touristes, on espère justement que l'équipe de France ne le sera pas trop au Brésil. Et puis pour terminer, un petit pronostic sur les matchs de demain, une journée chargée avec 3 rencontres. La première est assez serrée, Mexique-Cameroun. Je vois une petite victoire camerounaise, elle est 0-1. La deuxième rencontre, c'est évidemment le choc de ce premier tour, Espagne et Pays-Bas, les 2 finalistes de l'édition précédente. Selon moi, une victoire hollandaise, 1-3. Et puis enfin, Chili-Australie. Alors oui, j'ai le maillot australien, mais honnêtement, je donne un avantage aux Chiliens qui joueront pas à domicile, mais sur leur continent. Et donc une victoire 2-0, disons, des Chiliens. Voilà, on verra bien si j'ai raison. À très bientôt.